Salut les novices caristes, ça va? La forme? Bon, pour l'épisode 2 des petits travaux à faire sur la Peugeot 207, ce que je vous propose là, c'est que comme les roues ont été démontées, il faudra que je fasse la même chose sur l'essieu arrière. Ce que je vous propose, c'est de voir comment on peut décaper des enjoliveurs. Parce que là, les enjoliveurs, ils sont dans un état... Enfin bref. Donc on avait fait dernièrement des tutos sur comment nettoyer ces jantes. Alors bien souvent, c'est des jantes en aluminium. Ou alors il y a eu un revêtement un peu particulier dessus. Alors je dis ça parce que j'ai pas remonté encore le phare. On a fait un tuto à l'instant tous ensemble, qui sera diffusé dans les semaines qui viennent. Mais l'idée surtout c'était de se dire, en attendant, là il est en train de sécher parce que j'ai mis une couche de polytrol sur le phare. Donc là on va poursuivre ensemble sur comment on peut nettoyer des enjoliveurs en plastique. Alors je ne connais pas du tout la composition de ce plastique. Voilà, on va voir déjà si on peut les décaper et si on peut les repeindre éventuellement. Donc bon, ça c'est un petit peu le challenge, on va bien voir. On fera ça sur les 4 roues évidemment, et puis après on apprendra à faire plein de petites bricoles, à savoir comment on peut nettoyer sans trop démonter une partie haute d'un bloc moteur, qu'est-ce qu'on va protéger comme artifice là-dedans. Ensuite on remontera évidemment l'ensemble du bouclier avant, et à chaque fois qu'on démonte une connectique électrique, souvenez-vous, on nettoie les contacts. Et là, je vais vous montrer un petit truc complètement innovant qui coûte rien du tout. Ensuite, certainement dans l'épisode 3, puisqu'on a démonté les pare-boues, eh bien, je vais vous montrer moi comment je nettoie mes pare-boues. Alors ça c'est mon côté perfectionniste, puisque l'idée surtout c'est que là ils sont complètement démontés. Là l'idée c'est de voir qu'est-ce qui est cassé, 2 qu'est-ce que je peux réparer, et 3 comment je peux les nettoyer et surtout les traiter. Mais ça fera des épisodes supplémentaires. Donc on y va ensemble. Donc là maintenant c'est comment on nettoie ou on décape des enjoliveurs en plastique sur une Peugeot 207. On fait ensemble. Générique. Différentes expériences, histoire de se marrer. Donc l'idée déjà c'est, on va prendre les enjoliveurs, je vais mettre des gants parce que c'est quand même assez dégueulasse. Je vais mettre ça là-dedans. Ça c'est les enjoliveurs à l'avant, ils sont extrêmement sales. Je vais les mettre à l'arrière parce que j'ai une petite idée. Vous voyez déjà j'en ai plein les mains et voilà. Donc l'idée, là on entend la pompe tourner parce que j'ai un puits et donc je vais déjà arroser les trucs là. Recto verso. Voilà, c'est histoire de dire, on va essayer d'économiser 40 balles. J'ai mis là-dedans simplement de l'eau et du savon noir. Donc l'idée c'est on vaporise. Je vais éteindre la pompe.
Je vais aller chercher. Voilà. Là j'ai le pinceau. Et je me dis déjà au pinceau qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est le côté intérieur. Il y en a qui doivent rigoler, qui vont se dire oh là là, ils s'emmerdent bien pour rien. Je répète que le but de la chaîne, c'est d'essayer d'amener une multitude de petites combines pour entretenir parfaitement bien sa voiture. Donc ça passe aussi par des étapes de lavage. Hein. Donc, je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc, par contre, c'est vrai que déjà avec du savon noir, le machin, on va dire que c'est pas si mal, quoi. Bon, déjà, ça part relativement bien. Donc je répète, hein, c'est simplement eau, savon noir là. Après je vous dirai, on fera 2-3 petites modifs, voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Ou peut-être que je ferais bien de mettre des gants là, parce que j'ai l'impression que ça décape quand même assez bien. Mais comme cette voiture elle a été un petit peu délaissée, on va dire, le problème c'est ça, quoi. Lorsque on n'entretient pas sa voiture ou très mal, évidemment j'ai éteint la pompe. Lorsqu'on n'entretient pas super bien sa bagnole, il arrive un moment où il y a beaucoup de travaux à faire et ça devient un petit peu plus, pas compliqué, mais plus fastidieux, quoi. Forcément, il y a plein de trucs à faire, il faut nettoyer. Et puis moi, quand je bricole, j'aime bien que ma bagnole soit propre. Ça veut dire que quand je bricole, de toute façon, c'est facile à voir, hein. Il suffit qu'on foute les mains quelque part. Si demain on a les mains complètement dégueulasses, c'est que la bagnole n'est pas propre. Mais l'idée, je répète bien, hein, c'est d'entretenir, de nettoyer à moindre coût, quoi. Donc première expérience sur un enjoliveur. Donc c'est simplement de l'eau et du savon noir. Bon, le premier enjoliveur vient d'être fait. Donc on l'a nettoyé simplement avec de l'eau et du savon noir. Donc c'est bien parti, c'est pas mal. Bon, c'est dommage qu'il soit cassé sur le côté. Mais je me dis qu'à la limite, quand on va peut-être poncer en vue de le repeindre, peut-être que ça peut donner quelque chose de sympa. Ou tout au moins de nettement plus propre. Donc, le savon noir, on n'a plus besoin. Deuxième expérience, on avait également un produit qui nous servait essentiellement à nettoyer les tapis de sol. Alors on nettoiera aussi les tapis de sol sur la 207 avec ça. Donc c'est 30% d'ammoniac, 15% de savon noir et le restant c'était de la flotte. Donc j'avais précisé pour les tissus et les moquettes. Bon, je me dis, tiens, on va bien voir ce que ça va donner au niveau du... La seule différence en plus, c'est qu'il y a de l'ammoniac. Alors l'ammoniac, attention, hein, ça pue, hein, ça sent la pisse de chat. Donc l'idée, c'est de faire ça, en gros, bon évidemment à l'extérieur, le vent dans le dos. Bon là, ça, pas de bol, il n'y a pas de vent aujourd'hui. Bon, déjà, on va voir si... Ah oui, avec le fait qu'il y ait de l'ammoniac, ça part un peu mieux, quoi. Pas besoin de... Donc souvenez-vous, hein, plus on nettoie régulièrement quelque chose, moins il y a de merde qui se mettent dans les interstices, dans les coins, dans les recoins, enfin bref. Et plus c'est facile à nettoyer et forcément à entretenir, quoi.
Hein, ça c'est valable pour n'importe quoi, enfin pour n'importe quoi, dans n'importe où, dans une maison, si vous traînez à entretenir les trucs, forcément, il arrive un moment, ça coince, quoi. Alors c'est vrai que ça pue, hein. Donc faites ça dehors ou dans un endroit bien ventilé parce que l'ammoniac, oulala, je vous dis, ça sent la pisse de chat, quoi. Bon, troisième expérience, un produit vaisselle, bas de gamme, hein, de la marque Apta. J'aime bien cette marque finalement parce que déjà c'est pas cher et puis ils font quand même des trucs assez cool. Donc je vais mettre un petit peu de produit à vaisselle là-dedans. Alors pour la vaisselle évidemment ça doit être top. Par contre pour ces trucs qui sont hyper dégueulasses là, il va peut-être falloir s'y reprendre à mon avis à plusieurs fois. Mais là c'est pareil, hein, dans la mesure où ça n'a pas été fait régulièrement, bah j'ai l'impression qu'on va en chier, quoi. Bon après ça reste un produit à vaisselle, hein, c'est fait pour nettoyer la vaisselle, hein, c'est pas pour nettoyer les jantes. Hein. Donc peut-être qu'il va falloir quelque chose d'un petit peu plus acide. Je ne sais pas, je vais voir. On va essayer. Bon déjà il y a des trucs qui partent pas vraiment tout de suite là. Et quand je fais on voit le plastique qui apparaît hein, évidemment, mais non, ça va pas être super top. Hein. Le produit à vaisselle, j'ai l'impression qu'il va falloir frotter et frotter. Bon alors, l'enjoliveur que l'on vient de nettoyer avec simplement du produit à vaisselle, bon, on voit ici, là, enfin, là où il y a des particules de plaquettes. Alors c'est vrai que c'était les enjoliveurs qui étaient à l'avant. Donc à l'avant, peut-être que c'est beaucoup plus sollicité, mais on voit que il va falloir nettoyer, poncer beaucoup plus que la normale avec le produit à vaisselle. On voit que c'est pas forcément super pile poil top, quoi. Donc ça m'amène une idée. On avait nettoyé dernièrement des jantes avec des produits Shine et je me demande si par-dessus le lavage avec le produit à vaisselle, en mettant du produit Shine, si des fois les particules ferreuses des plaquettes ne seraient pas susceptibles de mieux partir. Donc je vais aller chercher le produit et on va faire un essai. Bon, ça c'est la jante sur laquelle on avait commencé à nettoyer avec du produit à vaisselle. Alors il restait plein de trucs, hein, remontez un petit peu en arrière et vous verrez bien. Et là, je me suis dit, avec les produits Shine, pour voir là où un produit à vaisselle échoue, là, évidemment, c'est parti à une vitesse déconcertante. Et l'enjoliveur, il est quand même pas si mal, quoi. Il y a un endroit, il faudrait que je repasse un petit peu de produit. Donc, moi, je me dis, Shine, franchement, bravo. Et pour le quatrième enjoliveur, on va essayer un produit, c'est un décontaminateur ferreux. Bon, quelqu'un qui veut restaurer des étriers de frein pour bien les dégraisser, les décaper, donc ça c'est pas mal. C'est la marque Restome qui fait ça, hein, c'est ce qu'on appelle le pack 2030 ou 2030, d'accord.
c'est un dérouillant phosphatant, normalement pour acier. Bon, on se connaît maintenant, vous savez bien que moi j'aime bien détourner un petit peu les différents produits. Donc ce que je vous propose, alors je peux laisser ça sous pression parce que la pompe en fait elle est tombée en rade. Il faudra que je la démonte pour voir, mais ça fait un drôle de bruit, j'ai l'impression que il y a des trucs à l'intérieur qui se sont mis dans les ailettes là, et je crains le pire. Donc je vais mettre ce décontaminateur ferreux. Et on va déjà nettoyer alors comme c'est un produit qui est quand même assez acide, on voit que ça part quand même assez facilement. Alors bon, la grosse particularité c'est que c'est pas prévu à cet usage là, hein. Normalement ça s'utilise sur des aciers. On continue l'expérience avec les produits Restome hein. Bon, ça doit être plus adapté sur des supports métalliques, je pense. Bon, ça part, hein, c'est pas tellement le problème. Hein. Mais je pense que par rapport au produit Shine qu'on a utilisé tout à l'heure, là, en complément avec le produit à vaisselle, il faut davantage frotter. Bon, alors c'est vrai que les jantes sont hyper dégueulasses, hein, pas les jantes, les enjoliveurs, pardon. C'est hyper dégueulasse, mais bon, après, c'est toujours pareil, hein, je vais me répéter, mais si ça avait été fait en temps et en heure, alors c'est marrant parce qu'il y a des endroits où ça part super bien, puis il y a des endroits, putain, bah, il faut insister, quoi. Alors, ce que je vous propose, donc là on voit c'est rayé parce que ça s'est pris des trottoirs. Hein. Donc ce que je vais faire, j'ai pris du papier de verre de 240. Je ne vais pas tellement appuyer. Je vais simplement passer un petit coup de toile émerie. Dans les endroits où il y a des gros manques, quoi. Je vais faire ça. Et puis là où c'est complètement lisse, je vais simplement passer un petit coup, vite fait. Histoire d'amener quelques petites rayures. Et ce que l'on va faire, c'est peindre directement avec de la peinture alu, voir ce que ça donne. Donc je vous mets une photo, je vais vous faire une photo histoire de voir en gros l'état de l'enjoliveur avant la peinture. Mise en peinture, on va bien voir hein, ce que ça donne. Hein.
commence à se barrer ça. Bon, je me dis que c'est pas si mal, hein. Les bavures sont parties, j'ai bien poncé sur le côté. Je vais laisser sécher. Bon, on verra au montage. Et puis, si ça va pas, je mettrai vraiment de la peinture alu. Donc là, c'est un gris clair métal. On verra bien. Bon, ben voilà. C'est pas tellement compliqué de restaurer des enjoliveurs en plastique. Bon, c'est vrai, c'est pas pour ce que ça coûte, en fait, finalement, des enjoliveurs. Bon, vous allez chez Rodi ou Zoroto, les 4 enjoliveurs, ça va vous coûter 35 balles. Mais il n'y a pas le lion. Et si je veux aller chez Peugeot acheter des enjoliveurs, par contre, là pour le coup, oui, ça coûte un bras. Ça coûte un bras pour ce que c'est, quoi. Conclusion, pour restaurer les enjoliveurs, 1, on les décape parfaitement bien. Ensuite, on va pouvoir poncer la partie supérieure de l'enjoliveur avec un papier de verre style du 200, 250. C'est pas la peine de prendre plus fin. L'idée, c'est déjà de pouvoir permettre à la peinture d'accrocher sur le plastique. 2, une fois que c'est fait avec un système d'agrafe chaude, bien on va rafistoler un petit peu les embouts qui sont soit détériorés, soit cassés, soit manquants. Maintenant, et ça n'apparaît pas dans la vidéo, si vous voulez vraiment quelque chose d'hyper propre, et ça c'est valable également sur des jantes, soit en alliage, soit en métal, bon ben vous mastiquez, on ponce à l'eau. Là pour le coup on va passer peut-être un anti-rouille, une petite résine sur l'intégralité de la jante, et ensuite on passe une bonne peinture. L'idée là pour le coup c'est aussi peut-être de passer avec un professionnel, faire une peinture au four de telle façon à ce qu'elle soit mouse costaud, quoi. Voilà. Mais bon là ça c'est pas le cas, je me suis contenté de remettre en peinture des enjoliveurs en plastique. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais on va dire ça a au moins le mérite d'exister et la voiture reprend un aspect correct, quoi. Voilà, quoi. Allez, je te souhaite de passer une très bonne semaine. Là je vais certainement publier cet extra numéro 9, je crois, certainement lundi 20 ou mardi 21, suivant le temps que je vais disposer. Si ça te plaît, bah écoute, n'hésite pas de mettre un petit pouce. Déjà moi ça va m'encourager et puis je pourrais te montrer d'autres choses. C'est pareil, si vous avez des idées, des questions à me poser, n'hésitez pas, hein, Noviscar, bim, et puis ça va bien. Ou vous mettez ça sur ma page Noviscar, vous basculez sur ma page perso comme parfois certains le font et vous m'envoyez un message sur Messenger. Et puis, bah, si c'est pas fait, abonne-toi. Tu recevras les notifications, tu seras au courant de tout et tu vas par ce biais avoir les notifications, donc disais-je, et puis donc des bons tuyaux pour entretenir parfaitement bien ta voiture. Et lui, le petit moustique, il cherche quoi lui? C'est monter sur le capot. Allez, à très bientôt. Allez, ciao, bye. Allez, viens moustique, on rentre. Tu viens mon pépère? On va manger.